Aujourd'hui, je te fais ce petit podcast pour parler de trading. 92% des personnes sont perdantes sur les marchés financiers. Il y a deux raisons. Une que tu ne maîtrises pas, mais qu'au fil du temps et d'acharnement, tu arriveras à anticiper. Et une autre qui est la gestion de risque. Oui, je sais, j'ai touché un point sensible. Ce podcast risque d'énerver plus d'un. Gagner beaucoup d'argent en trading, c'est possible. Mais savoir tenir un compte sur la durée, même quand on a passé une mauvaise semaine ou un mauvais mois, là, il n'y a plus personne. Après, je ne vais pas te cacher. Moi aussi, durant mes débuts, je ne respectais pas mon risque. Je voyais les gains assurés, je voyais l'hôtel 4 étoiles, je voyais tout ce que je pourrais me payer un friement, car j'aurais dit, ouais, l'argent, ça sort de mon portable. Toi, tu vas travailler, moi, je fais rien. Je regarde 2-3 graphiques, je pose des ordres et je gagne de l'argent comme ça. Laissez-moi vous dire autre chose. J'ai déjà gagné 1700 euros, 1700 euros avec un compte de 300 euros. Et ça en 30 minutes. Et c'était sur le pétrole. C'était une vente sur le pétrole. Je m'en souviendrai toute ma vie, ça c'est sûr. Et dis-toi que le lendemain, j'ai relancé un même trade avec un lot quasi similaire, voire plus. Et j'ai tout perdu en 5 minutes. En 5 putains de minutes en fait. Ça m'a détruit en fait. Ça m'a détruit, ça m'a choqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu comme une espèce de cassure en moi. J'avais cette notion d'argent, cette envie de gagner rapidement est partie tout de suite. J'avais plus envie de gagner vite. Tout ce que je voulais, c'était gagner, être stable et continuer à augmenter petit à petit. J'aurais pu faire aussi quelques débordements, ça arrive à tout le monde. Mais la stratégie était là, le mental était là, la cassure était là, l'indifférence est arrivée. Et pour ne pas baisser cette indifférence, tout ce que j'ai fait, c'est commencer à lire des livres sur comment battre ce petit démon en fait. Tout est psychologique en fait dans l'homme, donc cette partie est très 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 psychologique. Et dites-vous qu'elle est primordiale dans le trading, comme dans le poker, comme dans toute la vie en fait. La psychologie est primordiale. Enfin bon, j'ai commencé à lire des livres. Ensuite, je me suis documenté sur d'autres choses comme des storytelling, des gens qui racontaient leur passé, comment certaines personnes ont tenu dans leur start-up alors qu'elles coulaient. Tous ces trucs-là, j'ai regardé, j'ai assimilé, je me suis bourré le crâne en fait. Ça fait comme un lavage de cerveau, mais ça sert vraiment. Ça sert vraiment. Se répéter ça chaque jour, chaque soir, regarder des vidéos, continuer à toujours remettre les mêmes informations, les mêmes personnes qui n'ont jamais abandonné, qui étaient mal et qui ont continué, et de les voir à un certain niveau, ça t'aide à toi-même te surpasser en fait. Et pour être honnête, tout cela m'a servi. Tout cela m'a vraiment servi. Car dans les marchés financiers, il faut savoir qu'il y aura toujours des moments où il y aura des manipulations pour tout type de stratégie en fait. Voilà, c'est ça. Donc les hedge funds, les big boys, appelez ça comme vous voulez, les grosses banques, ils ont toujours une manière de faire perdre de l'argent à tout type de stratégie. Au final, qu'on soit bon ou pas, il y a une stratégie qui va toujours primer sur une autre à un moment donné en fait. Donc la chose réelle, c'est de garder la tête haute. Voir du rouge, ce n'est pas grave. Il y a du rouge, ça arrive. Ça arrive de perdre une semaine, ça arrive de perdre un mois, ça arrive de perdre même 2 mois. Mais tout ce qu'il faut, c'est qu'en un putain de trimestre, tu arrives à être rentable. Trimestre, ou bien sûr semestre, ou bien sûr l'année. Peu importe. Il faut que tu sois rentable à la fin. Car tu apprends, c'est normal d'avoir des jours rouges. Même les plus grands, ils ont des jours rouges. C'est normal. Mais qu'est-ce qui fait au final plutôt, ils arrivent à être rentables sur la durée? C'est qu'ils ont une gestion de risque. Elle n'est pas négligeable, elle est primordiale dans tout ce que tu feras dans la finance. Bon, au passage, si tu as du mal, vraiment du mal, et que tu sais pas chercher sur internet comment trouver un bon truc pour gérer ta mentalité, ton état d'esprit, ta gestion de risque, tous ces trucs-là, en fait, j'offre une formation sur l'état d'esprit. Ça aide pas mal de gens.
parce que j'ai déjà donné l'information à des gens qui étaient proches et tout avant de commencer. Aussi à 2-3 personnes qui m'étaient fidèles dès le départ, qui avaient cru en Trading Days. Et du coup, ils sont très bien. Ils ont dit que c'est une bonne formation, que quand ils mettent vraiment en pratique, en fait, ils ont une meilleure vision du trading. Ils ont une meilleure vision du terme, c'est-à-dire court terme, long terme. Et ils avancent mieux que quelqu'un qui n'a pas travaillé son état d'esprit, en fait. Du coup, si tu veux vraiment, n'hésite pas à le faire savoir sur le canal Telegram de Trading Days. Il y a un canal de discussion qui est disponible dans la description. Et si tu arrives en disant état d'esprit, tu auras moins 40% automatiquement sur la formation. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas. C'est fini pour ce podcast. Allez, tchuss!